C'est déjà arrivé 2 fois dans les dernières années, une fois au début des années 2000 et encore une fois au début des années 2010, que le dollar canadien vale plus qu'un dollar US. Dans les deux cas, c'est en lien avec le prix du pétrole, des investissements canadiens dans le secteur du pétrole, et ça s'est avéré pas être très bon pour l'économie canadienne en général. Parce que quand le prix du pétrole devient trop cher et le Canada commence à en produire beaucoup, inévitablement, les partenaires internationaux du Canada, surtout les États-Unis, se mettent à vouloir acheter surtout beaucoup de pétrole canadien. Pour ça, nos partenaires étrangers vont acheter beaucoup de dollars canadiens pour pouvoir les utiliser pour acheter du pétrole, ce qui va augmenter la valeur du dollar canadien par rapport aux autres monnaies internationales. C'est bon pour l'industrie du pétrole, évidemment, puis c'est aussi bon pour les Canadiens qui veulent importer des choses qui viennent d'ailleurs. Et c'est très mauvais pour les producteurs, les industries canadiennes qui veulent vendre leurs biens à l'international. Ça, c'est parce que quand le dollar canadien prend de la valeur par rapport aux autres monnaies à l'international, tout ce qu'on produit au Canada coûte relativement plus cher par rapport aux monnaies des autres pays. Ce qui fait que nos produits sont moins compétitifs à l'international et ça fait mal aux industries manufacturières canadiennes qui exportent généralement à l'extérieur. À long terme, ça a l'effet de réduire l'activité économique canadienne dans tous les autres secteurs, sauf le secteur du pétrole, ce qui n'est pas très bon pour l'industrie canadienne en général. Ça, c'est un phénomène économique qui s'appelle le mal hollandais parce qu'il a été observé en premier en Hollande quand ils ont eu des situations similaires. C'est pas très probable que les mesures tarifaires des États-Unis vont avoir cet effet-là parce que ça va avoir l'effet de réduire la demande pour tous les produits canadiens qui ne sont pas à l'intérieur du libre-échange. La seule façon que ça pourrait arriver, ce serait si le gouvernement canadien répond aux mesures tarifaires des États-Unis en misant beaucoup sur l'investissement dans le secteur pétrolier canadien, ce qui semble pas réellement être l'intention présentement.